on en parle beaucoup, la municipalité, c'est la problématique là, des médecins dans la région. Oui. Je ne sais pas si vous en avez entendu Oui, parler. oui, la fameuse rencontre avec le CIS, c'était la semaine dernière, ça? C'est ça. Comment ça s'est passé? On a eu, c'était le 14 août, c'est par Zoom. Là. Il y avait plusieurs participants. Il y avait, bien, c'est sûr, du 6, il y avait 3 personnes. Là. Il y avait le directeur, M. Daniel Castonguay. Il y avait un médecin, le médecin en chef là, pour le recrutement, là, M. Pochette. Puis M. Philippe Étier, qui est le recruteur. Fait que là, on a expliqué, là, comme moi, en tout cas, j'ai expliqué, puis les autres maires aussi, parce qu'on était plusieurs maires. Il y avait le maire de Saint-Hubert, il y avait le maire de Saint-Barthélemy, le maire de Sainte-Élisabeth, M. Tremblay de la MRC, il y avait Mme Nantel de Berthierville, les deux îles, les Dupas, M. Barthes, les Saint-Hilaire-de-Loyola, M. Barthes, puis les Dupas, Mme Marie-Pierre Aubuchon. Fait que là, c'est ça. La rencontre, c'est faite par Zoom. Là, c'est sûr que moi, de toute façon, j'ai mentionné la préoccupation de la population là, par rapport au manque de médecins. Parce qu'actuellement, il y avait plusieurs médecins qui ont quitté il n'y a pas longtemps, là, dans les 2 dernières années. Le docteur Corriveau, le docteur Thériault, le docteur Denis, ça fait un certain temps qu'il est quand même un médecin âgé, mais il travaillait encore un peu. Le docteur Gendron qui est mort et qui a travaillé jusqu'à quand même quelques années pour la population. Là, il y a le docteur Simard qui parle de quitter, puis aussi le docteur Dessureau au mois de décembre. Fait que là, notre population là, est vraiment désemparée par rapport à ça. C'est vraiment une grosse préoccupation. Il y a un comité de citoyens qui a été créé. D'autres comme maire, on a dit qu'il faudrait aussi vérifier ce qu'on peut faire par rapport à ça. Fait que là, lors de la rencontre, là, M. Castonguay et M. Étier, surtout, ils ont dit là, le fonctionnement de tout ça, puis que quand c'est qu'ils font un peu comme la grande séduction, entre guillemets, là. Ils nous ont demandé de les aider par rapport à ça. Là, quand ils rencontrent les médecins, il dit il y a comme 2 choix, là, des cliniques médicales, les GMF, là, ou des CLSC. Fait que là, ils mettent ça devant les médecins. Regardez, vous pouvez avoir ces 2 choses-là. Puis, moi, ce que je leur ai dit, c'est qu'ils parlent beaucoup peut-être de CLSC, mais j'ai dit, moi, ça fait des années que je suis dans la région. Avant d'être maire, j'étais ici aussi comme citoyen. Là. Puis les CLSC, là, on n'a jamais eu de médecin. Puis là, ils veulent peut-être passer ça par CLSC. Fait que là, je lui ai posé comme question, si, exemple, il y aurait si le médecin serait intéressé de travailler dans le CLSC, allez-vous mettre nos équipements, là, la bâtisse, tout ça, up-to-date? Là, il m'a dit que oui, M. Daniel Castonguay. Fait que là, j'ai dit, c'est un engagement, M. Castonguay. Il m'a dit oui. Fait que là, c'est à suivre. Mais c'est sûr qu'encore là, moi, je trouve que la grande séduction, ça fait longtemps, moi, que je suis à MRC. Il y a eu, je ne sais pas combien de fois qu'il y a eu assez de grande séduction. Ça n'a jamais abouti à rien. Fait que je regarde ça encore avec un gros doute. Fait que c'est sûr qu'un jour ou l'autre, il va falloir peut-être qu'il va y avoir des actions politiques. Là. Parce que c'est sûr que puis ça, je ne blâme pas le gouvernement actuel, là, parce que ça fait des années et des années là, que ça existe, cette problématique-là. Puis là, j'ai dit, il ne faudra pas non plus que. On a vu que c'était avec les CHRPL, avec les personnes âgées. Il ne faudra pas que ça se reproduise avec des personnes dans la population qui manquent de médecins. On dirait que de plus en plus, on s'en va vers la médecine à 2 vitesses, là, le privé et le public. C'est encore assez déplorable par rapport à ça. C'est ça, j'ai exprimé mes doutes là, par rapport à ça. Parce que c'est sûr, comme on dit, la population, on a un peu le ras-le-bol. Comme exemple, ma conjointe est avec le docteur Corriveau. Elle a eu un cancer du sein. Puis là, à chaque année, elle doit passer des tests. Ça fait 2 ans qu'il n'y a personne qui peut lui donner le papier parce que le docteur Corriveau avait dit, regardez, à cause de ta situation, ça devrait être facile. Elle est sur la liste, ça fait 2 ans qu'elle est sur la liste. Mais comme je vous dis tantôt aussi, le docteur Dessureau, quand il va partir, là, il y avait une grosse clientèle, docteur Dessureau. Encore là, c'est un gros trou qu'il va y avoir par rapport à
le médecin par rapport à la population. Il y a M. Lanois, puis moi je suis un peu d'accord avec ça, qui a été dit, bien, regardez, y a une façon d'obliger les médecins à venir dans des régions? C'est sûr que là, c'est une question politique. Là, on est toujours avec l'histoire, est-ce qu'on brime la liberté des individus en obligeant des nouveaux médecins à aller en région? Moi, je me dis que, en tout cas, je ne sais pas si ma prémisse est exacte, mais ils disent que pour devenir médecin au Québec, ça coûte beaucoup moins cher qu'ailleurs à travers le monde. Fait que si, exemple, la population aide à ce qu'il y ait des médecins, bien, peut-être qu'on devrait avoir un petit peu de retour sur l'investissement, puis être obligé les médecins à aller en région, ça coûte des médecins. C'est sûr, comme je l'ai dit, la liberté des individus va peut-être être, le monde va dire que ça n'a pas d'allure parce que le monde doit travailler où ce qu'ils veulent. Mais quand on regarde d'autres corps, mon fils n'est pas ici. Puis quand il a fini quand il est rentré à l'SQ a dit, regardez, tu dois aller à tel endroit. Puis pourquoi, exemple, un policier est obligé d'aller à un certain endroit? Est-ce qu'il n'est pas plus brimé dans sa liberté qu'un médecin qu'on dirait la même chose? C'est sûr que c'est un débat politique. C'est un débat là, que ça prend beaucoup de courage politique pour dire à des personnes, regardez, pendant un certain nombre d'années, vous devez aller à un certain endroit. Est-ce que c'est peut-être la seule solution qu'on devrait y aller? Peut-être que oui. C'est sûr, moi, c'est un débat qu'on devrait peut-être partir, là, savoir est-ce qu'on peut obliger des médecins pendant un certain nombre d'années d'aller dans certains endroits afin de régler un problème là, moi, ce que je crois qu'il ne pourra pas se régler d'une autre façon. C'est ça Il faut de ça, si on reste dans le système actuel, ça prend des infrastructures modernes, comme vous l'avez souligné, pour être capable d'attirer des médecins ici. Il y a, entre autres, je parlais dernièrement avec le président du comité de sauvegarde du monastère des Moniales à Berthier, et lui plaide notamment pour la conversion d'une partie du site en ressources intermédiaires et une partie du site peut-être avec une clinique médicale moderne, ce qui permettrait d'attirer des médecins dans la région. C'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait de l'investissement, comme j'ai dit à M. Castonguay. Notre CLSC, c'est sûr qu'avec la bâtisse comment elle est actuellement, à mon avis, elle ne respectera pas les exigences, en guillemets, là, des médecins, des nouveaux médecins, parce que les nouveaux médecins, là, ils veulent, il y a beaucoup de demandes partout au Québec, dans les régions surtout, là. C'est sûr que pour venir en région, peut-être que leurs exigences sont encore peut-être plus élevées que s'ils vont aller dans des grands centres. C'est sûr que, comme on dit, M. Benimeur, le conseiller à Saint-Hubert, il dit on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. C'est vrai aussi. C'est sûr que ça va prendre des moyens attractifs là, pour que les médecins viennent chez nous. Puis je vous dis, malgré ça, j'ai quasiment encore des doutes. Parce que, comme je vous dis, les jeunes médecins, ils s'en vont dans les grands centres ou ils s'en vont dans des villes très intéressantes, malgré le fait que chez nous, je trouve que moi, je suis né à Berthier, puis je demeure encore à Berthier, puis je ne changerai pas de place ailleurs. C'est sûr qu'il faut quand même essayer de les attirer. Là. Comme je vous dis, le point où on est rendu, c'est faire la grande séduction pour essayer d'attirer des médecins. M. Castonguay nous a dit qu'ils ont réussi, M. Etier, c'est-à-dire, a dit qu'ils ont réussi à en attirer à Saint-Calixte, même qu'ils ont construit un nouveau CLSC. Parce que pour accueillir ces nouveaux médecins-là. Mais j'espère en tout cas que je lui ai dit que si, exemple, vous êtes capable d'attirer des personnes, des médecins dans la région de Berthier, bien, qu'on aura les investissements nécessaires pour pouvoir les attirer et les garder. C'est un dossier que je trouve vraiment important dans la région parce que notre population devient de plus en plus vieillissante. Puis quand on sait qu'on est rendu avec peut-être quelques médecins là, pour une grande population, je trouve ça bien, bien important. Là, comme je vous dis, on est en train de rencontrer les élus vont se rencontrer encore pour savoir qu'est-ce qu'on peut vraiment faire encore plus pour essayer de faire la grande séduction. On est rendu comme dans quasiment le film qu'on a vu à la télévision, La Grande Séduction. C'est pas drôle quand on sait qu'on est à près une demi-heure de Montréal,
Puis on est près de Trois-Rivières, sur un axe sur l'autoroute 40, avec tout ce qu'on a comme lieu intéressant, là, le fleuve, les lacs, toutes ces choses-là, puis qu'on n'est pas capable d'attirer des médecins, c'est quand même assez paniquant. Donc, ça montre entre autres justement qu'on n'a pas les infrastructures pour. C'est sûr. Puis même, comme je vous dis, c'est sûr que, en tout cas, je ne sais pas s'il veut que je vous dise à vous, là, mais M. Daniel Castonguay, ils m'ont dit que s'il y a des investissements à faire pour améliorer notre CLSC, pour attirer des nouveaux médecins, qui vont le faire. Fait que là, je me croise les doigts si ça va se faire dans un avenir assez rapproché. Mais il dit, c'est sûr, je comprends un peu qu'on ne fera pas tout de suite les réparations dans notre CLSC si on n'a pas l'assurance que de nouveaux médecins viennent dans la région. Bon, ben, dossier à suivre. Dossier à suivre.